Ok, salut guys! Aujourd'hui, je vous reviens avec un Q&A, donc un question-réponse, question-answer en anglais. Dans le fond, sur ma vie avec l'herpès, je me suis inspirée du compte Instagram My Boyfriend Has Herpes, qui a presque 25 000 abonnés, que je trouve super pertinent. Dans le fond, il y a même des illustrations et répondent à des questions d'abonnés, puis ça vous intéresse, je vais mettre le lien en barre d'infos. Première question, est-ce que tu as dû faire des changements dans ton mode de vie depuis le diagnostic? C'est sûr que ce genre d'événement-là, ça change ta vision non seulement de la sexualité, mais juste de la vie au complet, de ta santé, de plein de choses. Donc oui, ça a énormément changé mon mode de vie, mais aussi ma personne. Puis pas juste négativement, pas du tout, même plus, il y a plus de positif que de négatif que je ressors de ça. Première des choses, ben, j'ai eu le diagnostic moi quand j'avais 20 ans, fait que c'est sûr que à ce moment-là, à 20 ans, tu te sens invincible, tu te sens inatteignable, puis l'herpès, ben ça arrive juste aux autres. Fait que le diagnostic, ça te fait rendre compte que ton corps, ben, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes soin. Fait que ça m'a incité à prendre soin de mon corps, puis être à l'écoute de mon corps aussi, à plus m'introspecter, puis aussi, puis à me remettre en question sur mes priorités, puis plein de choses. J'ai notamment changé ma routine de sommeil. Elle est vraiment plus stable maintenant parce que j'ai fait un lien direct avec des symptômes, des picotements au niveau génital quand je manquais de sommeil et ma gestion du stress aussi. Donc c'est sûr que ça m'a transformée en tant que personne, mais pas juste pour tu sais, ça m'a changé pour le mieux dans le fond parce que je suis aussi vraiment plus sélective maintenant sur mes partenaires sexuels. Puis je banalise pas l'acte sexuel parce que je trouve que avant c'était comme pas grand chose, puis maintenant ben je suis plus peut-être mature dans ma sexualité aussi. Deuxième question, c'est quoi ça a été quoi ma réaction lors du diagnostic? Dans le fond, je vous cacherai pas, je vous mentirai pas, même si maintenant je suis super à l'aise avec le diagnostic, ma réaction était, en fait c'est un cauchemar, c'était l'agonie, c'était des pleurs pendant 2 semaines non-stop, des crises de panique, des crises de larmes, c'était épouvantable. Donc oui, c'était vraiment agonisant, puis je pense que l'annonce d'un diagnostic incurable, je pense pas que tu peux le vivre, ça te glisse pas sur le dos, là, tu sais, c'est quelque chose de, tu sais, qui va changer ta sexualité, ta vie amoureuse, puis s'il y a un deuil à faire, fait que moi je l'ai vraiment vécu difficilement pendant 2 semaines, c'était comme l'enfer. Ce qui m'a aidé vraiment, c'est justement des chaînes YouTube anglophones comme Lauryn HD ou Ella Dawson, qui m'ont fait sentir que j'étais pas seule en fait là-dedans, puis c'est ça que vous faites en ce moment si vous m'écoutez, fait que tant mieux, c'est un pas vers l'acceptation, mais c'est vraiment normal que l'annonce du diagnostic soit agonisante, parce que moi aussi je l'ai vécu comme ça. Dernière question pour aujourd'hui, je vais faire une partie 2 pour le Q&A, mais est-ce que je suis encore stressée de la possibilité de le transmettre à un partenaire? Honnêtement, de moins en moins, parce que au début ça me terrorisait, mais j'ai eu des expériences vraiment positives puis rassurantes. Mon dernier partenaire, on a été 2 ans ensemble, on se protégeait pas pendant 1 an et demi. Après 6 mois, dans le fond, on se protégeait plus parce que les deux ont été testés, puis il y a rien eu. Fait que ça me rassurait, puis il faut se dire aussi toujours, puis vraiment se rappeler de ça, que après un consentement qui est informé, tu sais, c'est un risque qu'on prend à 2. Le partenaire est au courant du risque, puis il le prend, donc tu sais, c'est vraiment important de pas tout se mettre sur ses épaules. Puis aussi, il faut savoir que la majorité des gens qui le transmettent, c'est ceux qui savent pas qu'ils sont porteurs. Parce que ceux qui le savent, ben, ils mettent en place un mode de vie puis un plan, tu sais, pour être sûr que le partenaire l'ait pas. Parce que justement, tu sais, on sait c'est quoi avoir un diagnostic d'herpès, on veut pas le donner. Puis c'est généralement justement ceux qui savent pas qui le transmettent la majorité du temps. Mais c'est sûr que c'est encore une peur que j'ai, mais vraiment, vraiment moins. Parce que plus tu as d'expérience avec l'herpès, moins ça devient stressant, la peur de le transmettre. Donc ça va être ça pour mes 3 questions d'aujourd'hui. Je vais vous revenir avec une partie 2. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo.